Les policiers français ont abattu 18 personnes en 2017. Parmi ces personnes mortes des suites d'une intervention policière en 2017, Mathis et Selom, poursuivis par une équipe de la brigade anticriminalité, tués par un TER suite à un contrôle de police abusif et délit de faciès. En 2018, Brahim, tué par balle en plein centre-ville de Lille, rue Solferino. Henri L'Enfant, tué d'une balle dans la nuque par un gendarme à Fouquier-les-Lances. Et une personne par noyade en se jetant dans la Seine après avoir été menottée. Ce recensement est fait à partir de ce qui est diffusé dans la presse. Certaines histoires ont été confirmées par les familles des victimes. Mais si aucun témoin et proche famille ne se manifeste, parle, les mémoires des victimes sont bafouées. Presque à chaque meurtre commis par la police, la victime est accablée, culpabilisée, diffamée. La plupart des enquêtes sont bâclées et amènent trop souvent à des conclusions de légitime défense pour les policiers. Nous nous devons de rétablir la vérité. La peine de mort a été abolie, mais certaines vies restent à la vie. Non, mais certaines vies, excusez-moi, je suis émue, restent à la merci des mercenaires de l'État. Nous allons entamer la marche avec le slogan « Justice et vérité pour Mathis ». Nous voulons une reconstitution. Je vais vous donner un exemple. Je suis un ami de Peggy. Je ne connaissais pas Mathis. Je connaissais très bien Selom parce que je l'ai vu quasiment bébé. J'apprends le décès de Selom et de Mathis. Et devant la télé, je me dis, tiens, encore 4 jeunes qui se sont fait foutre en l'air dans le train, par un train, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis on se dit, ça devient une banalité en fait. On se dit, oh bah tiens, encore 4 jeunes. Et puis on imagine plein de choses, hein. On imagine, ah, ils ont dû faire les cons, ils ont couru, mais pourquoi sur le chemin de fer? Voilà. Et ça c'est au matin. Le soir, je rentre du boulot et j'apprends qu'en fait, Selom est dedans. Selom, c'est un gamin que j'ai connu et que j'ai vu grandir, hyper intelligent, quelqu'un qui voulait s'en sortir dans la vie. Et je connais très bien le papa comme la maman, bien sûr, c'est mes amis. Et j'apprends une chose pendant une manifestation. J'ai un fils de 21 ans qui a connu Selom parce qu'ils ont quasiment le même âge. Et j'apprends tout bêtement qu'il me dit, mais tu sais papa, moi aussi je me suis fait arrêter plusieurs fois. Alors mon fils il est d'origine marocaine, on va dire, par la maman, plus par le grand-père. Donc il n'y a pas forcément une phobie ou quoi que ce soit. Donc, et il me dit, tu sais, 3 fois je me suis fait interpeller. La 3e fois j'ai couru. Voilà, pour pas se faire attraper, parce que 2 fois il s'est fait interpeller, 2 fois on l'a fouillé, 1 fois on l'a déshabillé, en pleine rue. Et là, vous êtes là et vous dites, mais pourquoi tu m'as rien dit? Pourquoi? Parce que j'ai pas compris, moi. Pourquoi mon fils m'a jamais rien dit? Et j'ai dit, ben voilà. Alors la 3e fois, il court. Il aurait pu avoir une voiture, un bus, je ne sais pas. Voilà. Simplement pour dire que ça peut arriver à tout le monde. Et c'est comme ça que moi j'ai appris que mon fils, il se faisait interpeller. Et il n'était pas forcément Selom, il n'était pas forcément Mathis, il était un enfant comme tout le monde. Un gamin qui est rentré de stage et qui se fait, comment dire ça, fouiller, insulter et poussé par des agents de police de la ville de Ronchin. Et là, je dis non, c'est pas possible, quoi. On n'y croit pas. On n'y croit pas et pourtant c'est vrai. Voilà. C'est ce que j'avais à dire de personnel et voilà, d'un citoyen normal et voilà. On fait partie des gens du voyage. Alors, notre histoire, c'est dans la nuit du 27 au 28 septembre 2018 à Fouquier-les-Lances. Henri était à bord d'une voiture, mais il était en filature par les membres du GIGN. Henri était à la voiture à l'arrêt, sans armes, et un GIGN est rentré dans la voiture et l'a battu à bout portant. Mais nous, on n'a pas su directement que c'était l'enfant Henri. On a su quelques heures après par la presse que c'était mon mari qui avait perdu la vie. Alors nous avons, comme chez nous, on fait un veillage. Et après le veillage, que les obsèques étaient finies, on a eu un rendez-vous par le procureur de Béthune qui nous a dit on vous rentre tranquillement dans la salle et je vous parle comme un papa vous parlerait. C'était plutôt, je pense, quelque chose pour nous endormir. Après, l'enquête est restée stable.
L'avocate nous a rendu partie civile, moi et mes enfants, parce qu'Henri a été aussi papa de 2 enfants de 4 et 5 ans, qui aujourd'hui souffrent aussi. On a fait une manifestation au mois de janvier, qui nous ont essayé, on va dire, de pas la faire, parce que beaucoup au commissariat ils nous ont demandé pour changer la rue, ils nous ont demandé pour changer les heures. Vous voyez, forcément c'est des gens du voyage, les gens du voyage sont mal vus, hein. On est sale, on est si bien, on casse tout, on fait tout. De ce fait, on a fait quand même une manifestation, on a demandé justice pour Henri, et là, le juge d'instruction nous a rentré dans les bureaux, nous a donné le rapport d'autopsie parce qu'on ne savait pas exactement combien de balles Henri avait pris. Et Henri en a pris une balle derrière la nuque. Je pense que c'est vraiment pour assassiner, c'est pas vraiment pour se défendre. Il y a un garçon qui fait 1m60, 55 kg, 30 gendarmes sur eux. S'ils n'arrivent pas à intercepter, c'est pas des GIGN. Avec 30 ans de métier, c'est pas des GIGN. Peu de temps après, on nous a fait des menaces parce qu'on est des gens du voyage, on reste sur des places illicites parce qu'on n'a pas d'endroit pour s'y mettre. Donc on a eu beaucoup de menaces, on a eu des procès-verbaux, on a eu notre beau-frère qui est incarcéré parce que oui, on se met sur des places illicites, mais aussi on se branche illicitement parce qu'on n'avait pas d'endroit pour s'y mettre. Donc j'ai eu mon beau-frère qui était incarcéré 6 mois pour vol de courant et qui reproche derrière le tribunal de Douai, oui mais ton frère, l'enfant Henri, oui, l'enfant Henri, c'était un garçon avec la main sur le cœur, qui n'aurait pas fait de mal à personne. Parce qu'Henri, n'importe quelle personne, il l'aurait aidé. Voilà, maintenant je demande justice et vérité pour tout le monde. Je continuerai mon combat, moi, en tant que vivante. Je vais les Schmitt et je donnerai justice et vérité pour tout le monde. Voilà. Merci.